On raconte qu'un jour, un homme fut le seul survivant d'un naufrage en mer. Il fut jeté par les flots dans une petite île déserte. L'homme, se voyant perdu, seul, il se mit à prier pour que Dieu lui vienne à son secours. Et chaque jour, il scrutait l'horizon pour voir s'il pouvait obtenir de l'aide, mais rien ne semblait venir. Épuisé, il finit par construire une petite hutte en bois pour se protéger et pour y déposer ses quelques biens qui lui restaient. Mais un jour, il partit en quête de nourriture et il retrouva sa hutte en flammes. Tout était perdu. Il était triste et plein de colère. Et il s'écria: « Ô Dieu, pourquoi as-tu laissé faire cela ?» Aussitôt, le lendemain matin, il fut réveillé par un bateau qui approchait de l'île. Il était venu pour le secourir. L'homme dit: « Comment avez-vous su que j'étais là ?» L'homme du bateau lui répondit: « Eh bien, nous avons vu votre signal, la fumée, » lui répondit-il. La morale de cette histoire, mes frères et sœurs et amis, vous qui écoutez, c'est qu'il est si facile de céder au découragement lorsque les choses vont mal. Pourtant, nous ne devrions jamais perdre courage. Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même dans la peine et dans la souffrance. Rappelez-vous de la petite histoire de la hutte enflammée du naufragé. Il avait perdu tout espoir et pourtant, Dieu était venu à son secours. Lorsque nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir, alors Jésus vient à notre secours. Que Dieu vous bénisse. J'élève mon cœur vers toi, Seigneur Jésus. J'élève mon cœur vers ton amour, car ma vie a besoin de toi chaque jour. J'ai besoin de ton amour, Jésus. J'élève mes yeux vers toi, étoile du matin. J'élève mes yeux vers ta lumière, car ma vie a besoin de toi chaque jour. J'ai besoin de ta lumière, Jésus. Séparé de toi, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges du ciel. Non, rien ne pourra me séparer de toi, car ton amour vit en moi. Vie vers toi, agneau de Dieu. J'élève ma vie et te dire merci, car un jour ton amour, Jésus m'a sauvé. J'ai besoin de ton amour, Jésus. Je lève mon âme vers toi, source
besoin de ton amour, Jésus. Non, rien ne pourra me séparer de toi, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges du ciel. Non, rien ne pourra me séparer de toi, car ton amour vit en moi. L'histoire des 4 bougies. 4 bougies brûlaient lentement. Il régnait un tel silence que l'on pouvait entendre leur conversation. La première dit « Je suis la paix. Personne n'arrive à me maintenir allumé. Je crois bien que je vais m'éteindre. » Sa flamme diminua peu à peu et disparut. La seconde dit « Je suis la foi. Mais dorénavant, le monde pense que je suis plus indispensable. Ça n'a pas de sens que je reste allumé plus longtemps. » Et aussitôt qu'elle eut fini de parler, une brise légère souffla sur elle et l'éteignit. La troisième bougie se manifesta à son tour. « Je suis l'amour, mais je n'ai plus de force pour rester allumé. Les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même d'aimer ceux qui sont proches d'eux. » Et sans un bruit, elle s'effaça à son tour. Alors entra un enfant qui vit les 3 bougies éteintes. « Et pourquoi avez-vous cessé de brûler? Vous deviez rester allumé jusqu'à la fin. » Et une larme glissa le long de sa joue. Alors la 4e bougie murmura « N'aie pas peur, tant que j'ai ma flamme, nous pourrons rallumer les autres bougies, car je suis l'espérance. » Alors les yeux brillaient, l'enfant prit la bougie de l'espérance et ralluma les 3 autres. Que l'espoir ne s'éteigne jamais à l'intérieur de nous, et que chacun de nous sache être de temps en temps un enfant pour raviver l'espoir, la foi, la paix et l'amour. Ils ont crucifié le roi des rois, ils l'ont cloué là sur cette croix, dans un lieu qu'on appelle Golgotha. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Ils ont maltraité le roi des rois, ils l'ont fait mourir là sur cette croix. Ils ont rejeté le roi des rois, lui qu'il s'est donné pour nous ici-bas.
Il était une fois, sur une montagne, 3 arbres qui partageaient leurs rêves et leur espoir. Le premier dit: je voudrais être un coffre au trésor, richement décoré, rempli d'or, de pierres précieuses. Ainsi tout le monde verrait ma beauté. Le deuxième arbre s'écria: un jour je serai solide et puissant, et je transporterai les reines et les rois à l'autre bout du monde. Tout le monde se sentira en sécurité à mon bord. Le troisième arbre dit: je veux devenir le plus grand et le plus fort des arbres de la forêt. Les gens me verront au sommet de la colline, et ils penseront au ciel et à Dieu, et à ma proximité avec eux. Je serai le plus grand arbre de tous les temps, et les gens ne m'oublieront jamais. Les 3 arbres prièrent pendant plusieurs années pour que leur rêve se réalise. Et un jour survinrent 3 bûcherons. L'un d'eux s'approcha du premier arbre et dit: cet arbre m'a l'air solide, je pourrais le vendre à un charpentier. Et il lui donna un premier coup de hache. L'arbre était content parce qu'il était sûr que le charpentier le transformerait à un coffre trésor. Le second bûcheron dit, en voyant le second arbre: cet arbre m'a l'air solide et fort, je devrais pouvoir le vendre aux constructeurs de bateaux. Le second arbre se réjouissait de pouvoir bientôt commencer sa carrière sur les océans. Lorsque le bûcheron s'approcha du troisième arbre, celui-ci fut effrayé, car il savait que si on le coupait, ses rêves de grandeur seraient réduits à néant. L'un des bûcherons s'écria alors: je n'ai pas besoin d'un arbre spécial, alors je vais prendre celui-là. Et le troisième arbre tomba. Lorsque le premier arbre arriva chez le charpentier, il fut transformé en une simple mangeoire pour les animaux. On l'installa dans une étable et on le remplit de foin. Ce n'était pas du tout la réponse à sa prière. Le second arbre, qui rêvait de transporter des rois sur les océans, fut transformé en une barque de pêche. Ses rêves de puissance s'évanouirent. Le troisième arbre fut débité en larges pièces de bois et abandonné dans un coin. Les années passèrent et les arbres oublièrent leurs rêves passés. Puis un jour, un homme et une femme arrivèrent à l'étable. La jeune femme donna naissance à un bébé et le couple l'installa dans la mangeoire qui avait été fabriquée avec le premier arbre. L'homme aurait bien voulu offrir un berceau pour le bébé, mais cette mangeoire ferait l'affaire. L'arbre comprit alors l'importance de l'événement qu'il était en train de vivre et sut qu'il contenait le trésor le plus précieux de tous les temps. Des années plus tard, un groupe d'hommes monta dans la barque fabriquée avec le bois du second arbre. L'un d'eux était fatigué et s'endormit. Une tempête terrible se leva et l'arbre craignit de ne pas être assez fort pour garder tout son équipage en sécurité. Les hommes réveillèrent alors celui qui s'était endormi. Il se leva et dit « Paix !» et la tempête s'arrêta. À ce moment, l'arbre
sut qu'il avait transporté le roi des rois. Enfin, quelqu'un alla chercher le troisième arbre, oublié dans un coin. Il fut transporté à travers les rues, et l'homme qui le portait se faisait insulter par la foule. Cet homme fut cloué sur les pièces de bois, élevé en croix et mourut au sommet de la colline. Lorsque le dimanche arriva, l'arbre réalisa qu'il avait été assez fort pour se tenir au sommet de la colline et être aussi proche de Dieu que possible, car Jésus avait été crucifié à son doigt. Chacun de ces trois arbres a eu ce dont il rêvait, mais d'une manière différente de ce qu'ils imaginaient. Nous ne savons pas toujours quels sont les plans de Dieu pour nous. Nous savons simplement que ses voies ne sont pas les nôtres, mais qu'elles sont toujours meilleures si nous lui faisons confiance. Que Dieu vous bénisse. Mon désir, Seigneur, c'est de te plaire. Mon désir, Seigneur, c'est de t'aimer. M'approcher de toi, c'est ma sécurité. M'approcher de toi, c'est de te ressembler. C'est mon désir de te plaire. C'est mon désir de t'aimer. C'est mon désir de te ressembler. Même si bien souvent mon cœur n'est pas à la hauteur, mais mon désir, Seigneur, c'est de t'aimer. C'est mon désir de te plaire. C'est mon désir
j'aimerais vous partager une petite histoire d'un roi qui avait plusieurs fils. Et de tous ses fils, un seul avait dans son cœur le désir de ressembler à son père. Et le roi, qui était touché dans son cœur, envoyait son fils livrer bataille à ses ennemis. Quand le fils partit pour aller à la bataille, il se retrouva avec ses soldats dans des endroits assez difficiles à vivre. Il arriva même qu'il lui manquait de nourriture. Certains soldats qui étaient avec lui voulaient le dissuader de continuer à faire la guerre. Mais le fils du roi, qui voulait tellement ressembler à son père, ne se découragea point. Il lui arrivait d'être dans les endroits très arides sans eau. Mais il voulait toujours avancer et combattre l'ennemi. Pendant ce temps-là, les autres fils du roi qui se trouvaient dans le royaume disaient, quand ils croisaient d'autres gens, « Je suis le fils du roi. Regardez comme je lui ressemble physiquement. Et j'ai le même charisme que lui. » Et tous les fils parlaient ainsi avec une grande arrogance. L'histoire nous dit que le temps passa et le fils du roi, qui était en bataille, revint dans le royaume. Et soudain on entendit un grand bruit dans le royaume. Des portes immenses s'ouvrirent. Et là on vit l'armée passer avec ce jeune prince. Le jeune prince était sur son cheval, revenant de la guerre, fatigué, avec des blessures. Toutes les personnes du royaume et tous les gens qu'il voyait se disaient, les uns envers les autres, « Regardez comme il lui ressemble. Il est comme son père qui nous a sauvés auparavant de plusieurs guerres. Regardez comme il lui ressemble. » Et les gens et les sujets dirent les uns aux autres, « C'est vraiment le fils du roi. » Le fils descendit de sa monture et alla vers le roi et se prosterna. Et dit, « Père, je te remets les couronnes des rois de qui j'ai combattu. » Le roi prit le fils dans ses bras et le serra très fort. Et le fils dit à son père, « Mon père, j'ai énormément souffert pour sauver notre royaume, car j'étais fatigué et il m'arrivait d'avoir très peu de nourriture. Je ne pouvais me rassasier comme je le voulais, mais j'ai quand même combattu. » Le père ému le serra fort dans ses bras et lui dit, « Mon fils, moi aussi j'ai souffert de la faim. Moi aussi j'ai eu soif, mais il fallait le faire pour sauver notre royaume. Il fallait bien que je le fasse pour sauver toutes ces personnes qui sont ici. Mon royaume en avait besoin. Je vois que tu as fait de même. » Peu de temps vont passer et le roi va rassembler tous ses fils pour désigner quel était le fils qui devait le couronner. Alors ses fils qui étaient tous présents devant le pape, et voilà que parmi tous ses fils, il y avait parmi eux de grands hommes à la carrure importante. Le roi va dire à l'un de ses fils qu'il allait couronner, « Voici mon fils, lui qui a toujours écouté mes instructions et qui a combattu courageusement contre l'ennemi et qui est venu me ramener les couronnes des rois qu'il a vaincus. » Les autres fils furent indignés de ce que le roi l'avait choisi et dirent,
pourquoi as-tu choisi lui que l'un de nous? Et le roi va dire, quand je vous disais de faire ceci ou de faire cela, vous ne le faisiez point. Mais lui, il a renoncé à tout pour faire ce que je lui demandais de faire. Alors il mérite la place qui lui est due. La morale de cette histoire, mes frères et sœurs, c'est que nous devons ressembler à notre roi qui est le Christ. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul dira: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Nous devons ressembler à ce jeune prince qui voulait tellement ressembler à son roi. Nous devons être les imitateurs de Christ. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, verset 1, il nous dira: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il nous dira dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Nous devons obéir à ce que le Maître nous demande, de renoncer à tout dans notre vie et de se soumettre à sa volonté, bien que des fois nous déplaise et nous paraît difficile, dans des endroits difficiles, arides, difficiles à vivre. Mais nous devons toujours avancer, ne pas perdre courage et avoir toujours le désir dans son cœur de ressembler à notre Maître qui s'appelle Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de tous mes biens. Le père attristé lui donna la part de tous ses biens, et il partit dans un pays lointain, en vivant dans la débauche. Peu de temps passé, le fils étant rentré en lui-même, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, mon père, je suis plus digne d'être appelé ton fils, car j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père, ému de compassion, l'embrassa et dit: réjouissons-nous, car mon fils était mort, mais il est revenu à la vie.
éloigné de la maison du Père. Alors dis, mon Père, pardonne-moi. Mon Père, pardonne-moi, car je t'ai éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je reviens à toi, à genoux prosternés